Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un jeune homme qui a risqué beaucoup. Et il raconte tout cela à travers des chansons, à travers des titres, et il aborde les sujets qui l'interpellent personnellement. Lui, c'est Christa Yara, traversé de la Méditerranée, aujourd'hui installé à Marseille. Il essaie tant bien que mal de se frayer un monde dans ce milieu musical, mais au-delà de la musique, il a des messages. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le recevoir. Parler de son talent, de son travail, mais aussi de ce qu'il a vécu. Comment allez-vous, Chris? Je vais très bien. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai un peu résumé. Ça va comme ça? Ouais, c'est parfait? Ça va. Là, vous arrivez de Marseille. Je viens à peine d'arriver. Vous venez à peine d'arriver. Combien d'heures de route? 7 heures à peu près? 7 heures, 7 heures. Ouais, m'a dit votre attaché de presse. Merci beaucoup d'avoir pris ce risque aussi pour venir nous voir. Bienvenue à Afro-Night. Merci, tonton, et je vous remercie à vous d'avoir accepté de m'accueillir parce que depuis que j'étais petit, je vous regardais et depuis que j'étais bébé en plus. Donc, merci. Merci beaucoup. Ouais. Et ça, tu vois, ça me rajeunit beaucoup. Bienvenue à Afro-Night. Merci, tonton. D'autres font des peintures, d'autres écrivent ou d'autres chantent. Et lui, il a chanté des choses qui l'ont marqué à travers sa vie, comme je le disais en introduction de cette émission. Voici venu, l'union fait la force. Maman, Il continue de chanter. Ça, c'est en quoi? En congolais? Ouais, c'est en lingala. En lingala. Mais en fait, l'union fait la force. C'est une chanson qui parle de la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Oui. Cette crise-là, comment vous l'avez traversée, comment vous l'avez vécue? Ben, l'union fait la force ne parle pas seulement que de la crise post-électorale. J'ai demandé à ce que les Africains, en général, s'unissent parce qu'on n'a qu'un seul Afrique. Ouais. Maintenant, j'ai parlé, c'est grâce à la crise post-électorale que je me suis inspiré pour pouvoir faire la chanson. Comment vous l'avez vécu? C'était pénible. Il y a eu des morts, il y a eu... C'était... Et puis quand on écoute entièrement la chanson, vous prenez l'entente ethnique, l'entente entre les peuples et tout ça. Les trois présidents, Ouattara, Gbagbo et Bédié, se sont retrouvés récemment. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est un cadeau du ciel, puisque c'est ce que je disais déjà dans la chanson en disant Bété, Baoulé, Djoula, c'est la même chose. Parce que quand il y a un fusil qui tire, ça ne dit pas toi tu es de quelle ethnie, toi tu es de quelle ethnie, ça tue tout le monde. Donc nous sommes ensemble. On peut ne pas s'entendre en raison politique, voilà, mais on reste ensemble. On reste des êtres humains. Est-ce que c'est la passion qui vous a fait quitter l'école très tôt, ainsi que votre famille, la passion pour la musique? Oui et non, comme je le dis toujours. Il y a toujours un oui et un non. Oui, pourquoi? Parce que il y a eu des trucs qui se sont passés entre moi et mon père, entre moi et ma belle-mère. Pour des raisons familiales. Ouais. Et aussi à l'école, aussi dans le foot. Donc c'était un tout. Quand à la maison ça va mal, à l'école ça peut pas... Voilà. Donc c'était un tout. Et mon papa qui était quelqu'un qui est un peu connu chez nous, c'était un peu compliqué tout et tout. Donc j'ai préféré quitter la cour familiale dans un premier temps pour pouvoir essayer de trouver moi-même mes propres repères. Retrouver vos propres pères, ça a été où? Dans la rue? Dans une autre famille? Non, dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, je vendais des fringues. Je pense que vous devez voir que je suis un peu sapé quand même. Même si vous êtes beau. Vous êtes très beau. Si j'ai fait 8 heures de route, je vendais à Bracodi, je vendais les chaussures avec des Nigérians. Après, je vendais des t-shirts à Gesco. Donc, je vendais. Je faisais du commerce, je vendais les sacs à main et tout et tout.
pour essayer d'arriver à manger dans un premier temps, Ouais. avant de parler de passion. Parce que quand on est dans la C'est rue, vrai. on est exposé à beaucoup de choses C'est vrai. et il faut déjà être sous un abri pour pouvoir réfléchir à autre chose. Mais justement, quand on va entendre la plupart de vos chansons au cours de cette émission, Oui. vous avez une technique de chant Ok. que je connais, ou du moins je crois connaître, parce qu'on ne peut pas tout connaître, une technique qu'on appelle de chansonnier BT. Oui. Avec cette puissance vocale, on va l'entendre à travers Jolo et bien d'autres titres, mais vous avez appris ça ou bien c'est venu Non, comme ça? c'est inné parce que à la base, Ouais. je suis chanteur, Ouais. je suis danseur. Voilà. Je suis footballeur, c'est inné. C'est inné. Ouais. Et puis, vous allez prendre un gros risque pour atteindre l'Europe en 2017. Janvier 2017, vous allez arriver en Italie, Oui, en Sicile. en Sicile. Ouais. C'est la mer, c'est la traversée de la Méditerranée. Ouais. Pourquoi vous avez pris ce risque-là? Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà depuis 2000, quand je suis quitté la rue, je suis quitté chez mes parents en 2011, jusqu'en 2016, j'ai fait 5 ans. Puisque moi, quand je travaille, je pense que toute personne est un gouvernement. Donc, il faut se faire un budget, Ouais. il faut se faire un temps. Donc, j'ai fait 5 ans, et ces 5 ans, j'ai constaté que j'essayais juste de quoi à manger. Ouais. Maintenant que j'ai de quoi à manger, j'ai nourri mon ambition, j'ai nourri mon rêve, c'est d'arriver à m'exprimer. C'est ça le rêve, au fait. D'accord. C'est de m'exprimer, D'accord. mais comment? À travers la chanson. La chanson. Voilà. Et de parler, d'être le sans-voix de ceux qui sont peut-être dans la même situation que je suis ou qui se sont trouvés dans la même situation que j'étais. Donc, c'est à travers ça, je dis, bon, si c'est comme ça, il faut que j'aille dans un endroit où je pense que je pourrais avoir plus de moyens ou être détecté pour pouvoir être financé, parce que le moteur de la vie, c'est les finances. C'est vrai. Donc voilà comment je décide de venir en Europe. C'était pas pour travailler, trouver un métier, avoir une formation, c'était pas ça. Non. C'était la musique. Non, c'était pas que la musique, c'était les affaires. D'accord. Maintenant, la musique, c'est ma passion. La musique, pour moi, elle n'est pas commerciale. Elle n'est pas commerciable. C'est-à-dire, on ne peut pas la vendre. Pour moi, la musique, je la fais d'abord pour moi Pour et vous-même. pour les gens qui sont dans la même situation que moi, dans un premier temps. D'accord, qui sont dans la même situation que vous. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous chantez une chanson qui, moi, m'a interpellé, qui s'appelle « Ça vaut le coup ». On regarde le clip et on en discute. Chris Tayara. Black Sway. Maman m'a dit, tu sais mon petit, tous les chemins mènent à Rome. Maman m'a dit que les femmes d'ici ont fait des coups des hommes. Je suis venu pour mon avenir et pas que pour faire des sommes. J'ai quitté mon pays et ma famille, que tu me pardonnes. Oh maman, oh Zama, je suis là. J'ai eu faim, j'ai eu froid, ou dama, j'ai pas baissé les bras. C'est pas la peine d'aller parler des heures avec le mandala. Mon ami, il vaut le même pour toi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup. Amuzala, muzala, mamaye. 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 Quelles que soient les difficultés, mon ami, faut pas lâcher la peur. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à traverser la mer. On a perdu des amis en marchant sur le soleil plus long du désert. Tripoli à Bougachi, je lance un appel d'espoir pour tous mes frères. Oh maman, oh Zama, je suis là. J'ai eu faim, j'ai eu froid, ou dama, j'ai pas baissé les bras. C'est pas la peine d'aller parler des heures avec le mandala. Mon ami, il vaut le faire pour toi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Il chante puissamment ce titre-là, même sur ce plateau. Ça vaut le coup. Ça valait le coup. Hein. De cette traversée-là, est-ce qu'il y a une image particulière qui vous est restée en tête? La traversée de la Méditerranée. La traversée de la Est-ce qu'il y a Méditerranée. une image particulière qui vous est restée dans la tête?
En souvenir. Tout l'image, tout ce que j'ai pu traverser, parce que ce n'est pas que la mer. Il y a eu le désert. Ouais. Il y a eu 38 personnes qu'on était dans un petit truc pour traverser le Sahara. Il y a eu 14 personnes qui sont mortes. Il y a eu, quand on traversait la Méditerranée, sur 155 qu'on était, il y a eu 88, 89 personnes qui sont mortes, des femmes enceintes et tout et tout. Donc, c'est des trucs que ça ne peut pas quitter. C'est gravé, ça reste là. Donc, quand je fais un titre comme « Ça vaut le coup », ça vaut le coup ne veut pas dire tout le monde traverser la mer. Ah, d'accord. Non. Ça vaut le coup. C'était ma prochaine question. Voilà. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire il faut que les jeunes restent en Afrique. Et là, quand on entend ça vaut le coup. T'entends ça, Ouais. pour l'instant, aujourd'hui, comme ce n'est pas le sujet Ouais. de là, voilà pourquoi je ne vais pas en parler. Mais quand il y a des ordres ruraux au village, c'est parce qu'on fait croire aux villageois que Abidjan est bien. Voilà pourquoi tout le monde quitte au village pour venir à Abidjan. vrai. Or, pourtant, l'économie de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Ouais. Tu Donc, vois, c'est au tonton? village. Donc, si les gens ils traversent la mer ou ils quittent la Côte d'Ivoire, c'est parce que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ne font pas le travail. On est d'accord? Donc, si on dit comportement de mouton, réaction de berger. Ouais. Donc, c'est une dans le réaction, système. Attends. Une Non, réaction. laisse-moi terminer. C'est dans le système qu'on nous a mis et dans le système qu'ils ont mis, ces Africains-là, c'est ce qui envoie ça. Ouais. Mais en grosso modo, ça ne veut pas dire quand on te met à dans vous. un système, Oui. il faut aller dans ce sens. Je reviens à vous. Oui. Vous avez eu l'occasion, c'est vrai que ça a été difficile. Oui. Vous avez vendu avec des Nigérians, comme vous avez dit. Oui. Vous aviez un budget. Mais c'est un fonds qui aurait pu vous permettre de démarrer un autre business que de prendre ce Tonton, risque. quand je quitte en Ouais. Côte d'Ivoire, à 16 ans, j'avais 3 magasins, j'avais une boîte de nuit, j'avais une cave. Je suis en télé, je le parle. Mes magasins étaient à la GESCO, au grand marché de Carrefour GESCO. Je ne suis pas venu en France pour venir chercher de l'argent, non. D'accord. Non. Ouais. Comme je dis, la musique demande de l'argent. Et Beaucoup si tu n'as d'argent. pas d'argent, il faut que quelqu'un croie en toi. Et dans le système qu'on est musicalement, en Afrique, il y a peu de maisons de production ou de maisons de disques qui investissent réellement sur les artistes. Les gens ils sont en autoproduction eux-mêmes. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, quand j'ai fait une conclusion de tout ce que je faisais et tout ce que je connaissais, parce que j'étais déjà entrepreneur, je connaissais déjà le business des chaussures et tout. Donc, j'ai fait un résumé, j'ai dit, bon, là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Alors, je fais comment? Je ne peux pas retourner, je ne peux plus repartir à l'école. Je ne peux pas m'exprimer parce que je n'ai pas d'argent. Donc, le peu que j'ai, j'essaie d'aller dans un autre endroit où, avec ce que j'ai, mes connaissances et tout, je peux arriver à le développer. Justement. Alors, arriver à développer ces choses-là. Oui. Une question, la dernière, avant d'aborder le sujet de la musique, Ok. à présent. Si c'était à refaire, vous auriez refait le même chemin? Si c'était à refaire, Vous auriez refait... pour être honnête, Oui. j'ai dit oui, j'allais le refaire. Vous allez le refaire. Mais par contre, j'aimerais juste dire un truc. C'est pas parce que tu as vu ton frère aux Champs-Élysées qu'il a pris une photo que tu vas te mettre sur la mer pour dire que tu viens en France. Ouais, Il faut savoir ce que tu viens faire, c'est vrai. quel que soit le pays où tu vas. Merci beaucoup d'avoir apporté cette précision. Comment et grâce à qui vous rentrez dans le milieu musical ici? Vous arrivez en Sicile, ensuite à Marseille. Comment et grâce à qui vous arrivez dans le milieu musical? De façon concrète et précise, j'ai eu un parrain, mais avant d'accéder à ce parrain, j'ai eu des connaissances et tout. Mais j'ai commencé par le tonton Massero. Après, ça a débouché sur le tonton Massero, David. ouais, grand producteur. Ça a débouché sur le tonton David Taïro. Taïro. Et c'est lui qui m'a appris les bases de la musique. Chose différente parce que ici, dans le système qu'on évolue en Europe, un enfant, il va dans un centre de formation pour jouer au football. Ouais. Mais par contre, en Afrique, un enfant ne va pas au centre de formation pour aller apprendre à jouer le football. Il y a l'INSAC. Non, il va pour apprendre la technique. Ouais, la c'est chose technique, différente. oui. Quand Didier Drogba vient à Chelsea, Je parle de l'INSAC. oui, je sais, l'INSAC, c'est en Côte d'Ivoire, Oui. tout pour le truc. L'Institut national voilà. de la culture et des arts. Quand je ouais. développe ça, Didier Drogba ou Samuel Eto'o-Fils ou tous ces grands qui ont percé dans la musique, dans le Dans football, le football. ils savaient déjà jouer au ballon avant d'insérer des clubs pour pouvoir apprendre la technique. D'accord. Donc, ça fait deux choses différentes. Messi est une star dans son club. Cristiano Ronaldo est une star dans son club, mais ce n'est pas lui seul qui fait l'équipe. Donc, il peut savoir chanter et avoir la star. C'est-à-dire c'est deux choses différentes.
Donc, il faut déjà avoir du talent avant de rentrer dans un centre de formation où il faut déjà avoir du talent Et pour c'est que ce que vous quelqu'un avez puisse te fait guider. auprès de David Taïro Voilà. et Max Héro aussi. Oui. Mais ici, dans quelles conditions vous avez enregistré ces quelques chansons qu'on écoute ce soir? Ou bien on écoute 2 chansons et puis on revient? Oui, tonton. D'accord. C'est vous qui avez besoin de souffler? Je vois ce que tu as dit. Voici venu Jolo et Beyao. T'as le gourou. Petits enfants que nous étions, papa nous a abandonnés pour une autre vie. Maman, oh, la gogo anyego, sereni ale, la gogo anyego, ameje gogo mio, gogo lini anyefu, sera omare, yuya jororio. Maman Yvette. Dieu a un plan pour tout le monde, mais toi seras en tête. Un jour viendra, tu vas y arriver. C'est là en Mao, on quitte les études. La situation de la famille nous oblige à nous en aller. Après plusieurs obstacles traversés dans ce monde, comme Jésus-Christ de Nazareth, tout seul je porte ma croix. C'est là en Mao. Ives le Jassa à Paris. Papa David Monceau. Viens par là, oh. PC, viens par là, oh. Jolie Cola, viens par là, oh. Madjanabi, viens par là, oh. Warren Pangron, viens par là, oh. PC, viens par là, oh. I wanna make sure that you won't let me down, 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 down. When the success will knock at your door, baby, hey, don't let me down, don't let me down, don't let me down, don't let me down. I'm ready to do anything to follow you wherever you go. Oh, na, na, na. Oh, yeah, yeah, yeah. Jarabi, viens par là, oh. La, la. PC, viens par là, oh. Jolie Cola, viens par là, oh. Madjanabi, viens par là, oh. Warren Pangron, viens par là, oh. Voilà, Jolo, donc c'est après L'Union fait la force, ainsi que Ça vaut le coup. On a entendu Jolo et on entend Beyao. Ça fait déjà 4 super productions. Et quels sont les rythmes auxquels vous faites appel dans vos compositions? Parce que là, moi, j'ai cru reconnaître du Zouglou. Oui. Et puis là, il y a la musique de club avec Beyao. Quels sont les rythmes qui vous interpellent dans vos compositions? C'est un peu africain, puisque je suis ivoirien, donc la musique ivoirienne, Zouglou, coupé, décalé, Youssoumba. Je m'inspire un peu de ce qui Comment vient vous de chez nous. définirez tout ça? C'est de l'afrofusion. L'afrofusion. Oui. Ma part d'originalité qui est de chanter avec mon accent et avec mon patois, parce que j'ai pas honte de moi. Oui. Je suis bêté. Faut pas. Donc, je chante déjà. Ouragayo. Ouragayo, ouais. Ouais, Ouragayo, la sous-préfecture, mais mon village, c'est Bayota. Bayota, je connais. Donc, je chante dans mon ethnie. Et de mon ethnie, puisque ce n'est pas tout le monde qui comprend mon ethnie, j'essaie de chanter un peu en français, un peu en anglais, d'essayer de me faire comprendre avec d'autres horizons musicaux. Là, justement, quels sont les musiciens qui vous ont entouré, qui ont permis justement la réalisation et la production de ce titre qu'on a entendu? Parce que je ne pense pas que vous ayez fait ça tout seul, quand même. Oui, tonton, j'ai sollicité des musiciens. J'ai sollicité, comme je disais tout à l'heure, tonton David Taïro. Il m'a fait 2 beaux titres. Il y a le prochain qui va sortir bientôt. Donc, j'ai sollicité Beat Bounce à Marseille. C'est une grosse boîte de production.
Et voilà. Là, il y a Thierry, donc j'ai pas mal de personnes avec qui je travaille qui croient un peu à ce que je fais. Donc on essaie de se dépanner et on travaille ensemble. C'est ça s'appelle l'entraide. Musicalement, où est-ce que vous situez la différence entre ce que vous faites et ce qui existe déjà? Ou bien c'est la même chose? C'est pas la même chose. Parce que pour moi, il y a un artiste et il y a une star Et vous de êtes la musique chanson. Pour moi, je suis pas encore la star, puisque tant que tu n'as pas encore explosé, on ne voit pas. Mais je pense que je suis le prochain sur la Vous êtes sur le droit chemin. Et puis déjà, vous avez produit pas mal de chansons. On va entendre Soraya, qui est le dernier clip que vous avez fait. C'est pas la dernière chanson, c'est le dernier clip que vous avez fait. On en parlera tout à l'heure en regardant Soraya. On a parlé de l'équipe qui vous entoure. Vous avez eu l'occasion de défendre ces titres-là sur scène ici en France? Sur scène en France, oui. Pendant les spectacles? Oui, à l'Espace Julien, c'est l'une des plus grandes salles à Marseille. Le 25 dernier, j'étais aussi au spectacle à Florina Palace. Il y avait Roga Roga, il y avait Robinho. En plus, ils sont passés par là. Donc, je me défends un peu, mais il faut d'autres équipes pour que ça puisse aller comme ça doit aller. Mais chaque chose a son temps. Et je pense que le temps viendra. Mais le temps viendra. La preuve, grâce à Michel et à votre attaché de presse, Bébé You, nous sommes en votre compagnie aujourd'hui. Et puis, quand on a fait le parcours que vous avez fait, on a envie de se faire entendre au pays. Est-ce que ces titres-là sont arrivés en Côte d'Ivoire? L'union fait la force et je me suis débrouillé avec mon équipe, surtout mon attaché de presse. Quand à sa sortie, on a fait passer le clip à Ivoire TV. Mais comme je le dis toujours, il faut le moteur qui est les finances et c'est compliqué. On a fait passer une fois et on a dit quand le temps viendra, on fera ce qu'il y a à faire. Donc pour l'instant, on défend les titres que sur les réseaux. Vous avez envie de présenter ces titres-là en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai envie. C'est mon rêve. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la musique que je fais, réellement parlant, bien que je la diversifie à ma manière, mais elle est beaucoup plus atypique ivoirienne. Elle sonne plus atypique ivoirienne. Donc, ça serait un plaisir que ça passe. On va voir si Soraya sonne ivoirien. Déjà le Soraya, c'est marseillais. C'est purement marseillais alors. Voici venu Soraya. C'est le dernier clip offert par Chris Tayara. Tu m'as pris pour un Casanova, ma baby Soraya. Moi je connais la vie d'Aloga, un mogo de première classe. Africa, Africa, Africa. Moi je viens ma mignonne. Pour toi, pas besoin de Viagra. C'est de l'amour que je te donne. Je suis le garçon Nyanga, le lover de Bobo jusqu'à Kinshasa. Je suis plus puissant que Rocco. Appelle-moi le Black Mamba. My Soraya. Allez Domolo Zebanzi, chérie moi je suis sapeur. Allez Domolo sapologie, chérie moi je suis sexy. Allez Domolo sexy ba, chérie moi je te copie. Allez te copie n'a collé là. My Soraya.
solo, Mama Sorale. Là, c'est l'ambiance marseillaise. Cette chanson-là, elle est bien pour des clubs. Hein. Soraya. Ouais, non, cet été, qu'est-ce que vous allez faire? Cet Il y a des été, spectacles qui sont prévus. il y a des spectacles. J'ai déjà un spectacle bouclé par Yvette que j'aimerais remercier parce que c'est qui m'ouvre les portes du côté de Marseille. Donc là, le 14 août, on a déjà un show privé D'accord. dont je suis l'artiste principal. C'est bien Voilà. ça. Donc j'ai aussi un avant-première le 30, c'est-à-dire le samedi prochain. Voilà, donc j'ai des petits trucs qui arrivent. D'accord. On se défend avec ça. C'est très très bien. Il faut continuer. Il faut continuer et puis penser aussi à aller à la promotion. Aller faire la promotion en Côte d'Ivoire. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Toutes ces chansons que nous avons entendues, L'Union fait la force, Ça vaut le coup, Jolo, Biyao et Soraya, où est-ce qu'on peut les avoir? C'est en téléchargement? Oui, ils sont en Ouais. téléchargement. Et c'est des clips aussi qui sont disponibles sur YouTube. Ils sont disponibles Voilà. sur YouTube et en plus, ils peuvent aller les regarder parce que, chose que j'ai oublié de dire, j'ai aussi une boîte de production. Donc, comme je suis en autoproduction, j'ai essayé de suivre les rouages dans le système que je voulais, qui est la France. Donc, j'ai eu mon cabis et tout et tout. Donc, on a une page officielle pour la boîte de production, Facebook, qui s'appelle Chris Production Label. Donc, on pourra aller voir. Label, On voilà. pourra aller voir les clips là-bas et voilà, de partout. Merci beaucoup, Chris, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour répondre à nos questions. On a voulu vous rencontrer, tant pour la musique que pour votre parcours aussi. J'espère que ça vous a fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Ok. Ça a été une très très belle expérience pour moi, je vous dis la vérité. J'espère que c'était aussi pour Charles Serrito qui a réalisé cette émission, ainsi que Lucie John qui s'est occupée du son. Un grand merci à Michel Lévy qui nous a permis de rencontrer Chris Soraya, ainsi que Bébé You. Quel est son véritable? Merci beaucoup à Tonton Michel. Voilà, et un grand merci à Davina et à Marie pour nous avoir aidé à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Merci et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Bonsoir.